Bien, bonjour mes amis du jeudi. Alors depuis la semaine dernière, il y a bien des nouveaux retards de vaccins, des thromboses, un nouveau variant brésilien qui va tous nous exterminer dans d'atroces souffrances. Mais tout cela n'a aucune espèce d'importance par rapport au sujet brûlant, cette inquiétude nationale et même mondiale, je dois le dire, qui était depuis quelque temps notre priorité absolue. Comment vont se dérouler les prochaines élections régionales du mois de juin? Je sais que cette question vous obsédait jour et nuit depuis des mois, et je le comprends, car les élections régionales, je crois pouvoir le dire, ont une répercussion profonde sur notre vie quotidienne. Oh la vache, on dirait que je bosse à la communication chez Apple. Ces élections vont changer votre vie grâce à nos candidats d'une autonomie de 6 ans, dotés de capteurs de proximité. On y croit, Donc vous avez vu cette idée de génie qui va absolument tout changer, puisque ces élections, je viens de l'annoncer, nous avons choisi de les décaler d'une semaine. Carrément, là, on fait tapis, full aux as. Là, ça va tout changer. Car le deuxième tour étant désormais le 27 juin, après avoir voté, vous aurez fini vos devoirs et vous pourrez partir cet été l'esprit tranquille pour des vacances bien méritées dans un rayon de 10 km autour de votre domicile. Alors un aparté, on pourrait peut-être en France avoir un système moderne de vote électronique. Mais si on peut même plus s'enquiquiner à imprimer des tonnes de papier, à recompter pendant des heures et à mettre en place des protocoles de 27 pages pour que les gens n'aient pas trop de contacts rapprochés les uns avec les autres dans un bureau de vote en pleine pandémie, où est l'intérêt? On va se faire chier. Bon, du coup, comme bien sûr vous allez vous précipiter vers les isoloirs, à tel point que nous craignons des émeutes pour aller voter, comme chez Aldi à une promo de 3 centimes sur le Nutella. Nous devons nous organiser pour ne pas faire de cette journée un cluster day, si je puis dire. Donc pour faire respecter les règles de distanciation très strictes, nous recruterons un videur à l'entrée de chaque bureau de vote, auquel vous devrez présenter un test PCR datant de moins de 3 secondes, on ne prend pas de risque. Ensuite, classique, vous prendrez une douche au gel hydroalcoolique à l'entrée. Pour signer la feuille d'émargement, c'est mieux si vous prenez votre propre stylo. Sinon, les assesseurs pourront vous en jeter un, mais bon, à 30 mètres de distance, je garantis pas qu'il arrive. Et en outre, peut-être qu'ils se seront curés les oreilles avec juste avant. Moi, c'est pour vous que je le dis. Bon, d'ailleurs, si vous préférez, si ça vous rassure, vous pourrez également tout à fait amener votre propre isoloir. Alors vous serez autonome pour glisser votre bulletin. Vous devrez, avec votre chaussure emballée dans un sac plastique, appuyer sur une pédale pour ouvrir l'urne, un peu comme une poubelle. C'est une belle analogie, je trouve. Hop, à jeter. De toute façon, ça finira au même endroit. Bon, alors entre chaque votant, une équipe de désinfection en combinaison jaune viendra tout nettoyer, tout pulvériser à la soude, y compris vous-même, parce que ce soit sur des affiches ou des bulletins, vous aurez forcément été en contact avec des candidats aux idées répugnantes. Donc il faudra vous aseptiser, bien sûr. Par contre, il n'y aura pas besoin de masque, c'est la grande nouveauté, puisque vous devrez déjà porter un scaphandre totalement hermétique à usage unique. On vous mettra la liste sur internet des modèles acceptés. Il y a de très bons produits à partir de 600 €. Donc voilà. Je précise toutefois, dans ce contexte régional, que le scaphandre ne vous sera pas imposé si vous pouvez prouver que vous êtes positif à un variant de votre région. Il y a eu le variant breton, on se rappelle. D'ici là, il y en aura d'autres, on espère. Maintenant, important quand même que vous sachiez pour qui voter, en toute transparence, quelle que soit votre région. Je veux vous rappeler les différences, grosso modo, entre les principaux partis ainsi que leurs slogans. Donc les Verts, les écolos, transformons notre région en une piste cyclable. Rassemblement national, les étrangers, regardez comment notre région est magnifique, tant que vous y foutez pas les pieds. Les insoumis, leur slogan ce sera « Non !» Simple, efficace, voilà. Les républicains, votez pour nous, pourquoi pas. Parti socialiste, si vraiment vous savez pas pour qui voter, votez quand même pour quelqu'un d'autre.
La République en marche, il n'y a rien à dire, on est les meilleurs, mais pour résumer, on prend toutes les idées d'avant et on les fout dans un mixeur. Voilà, ça va faire un joli scrutin, d'ailleurs, ça nous donne des idées, hein. Si on peut repousser les régionales d'une semaine, pourquoi pas décaler la présidentielle de 2022, de 25 ans, je pense, ce serait bien. Voilà, le timing adéquat pour être vraiment débarrassé de l'épidémie et organiser l'élection sereinement. Donc d'avance, je vous souhaite un bon vote à tous, et bien sûr, à la semaine prochaine, si nous sommes toujours vivants.